Aujourd'hui, de plus en plus de foyers sont équipés de panneaux. Mais dans la majorité des cas, le problème reste toujours le même. On produit quand on n'est pas à la maison. Résultat, quand on consomme peu, on renvoie l'énergie gratuitement sur le réseau. Et on rachète de l'électricité le soir. Le SolarFlow 2400 AC+, a été conçu précisément pour répondre à ce problème-là. Stocker intelligemment l'énergie sans modifier votre installation solaire existante. Bienvenue sur ICREA35 pour la présentation complète du Zendur SolarFlow 2400 AC+. Une petite aparté pour présenter l'entreprise Zendur. Donc Zendur est une entreprise spécialisée dans les solutions d'énergie domestique intelligente. Leur objectif est simple, rendre le stockage d'énergie accessible, modulaire et intelligent, et sans installation lourde. Le SolarFlow 2400 AC+, ainsi que le SolarFlow 2400 Pro et le SolarFlow 1600 AC+, s'inscrivent clairement dans cette logique. Ce sont les nouveaux produits de cette année, donc du plug and play, mais à un niveau de puissance sérieux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le SolarFlow 2400 AC+. C'est un système de stockage qu'on appelle bidirectionnel et couplé en AC coupling. Et il est piloté par intelligence artificielle, qu'on nomme Zenki HEMS 2.0. Le point important à savoir, ce n'est pas un système où l'on branche directement les panneaux dessus. C'est un système qui s'intègre après votre installation solaire existante. Il est donc 100% compatible avec micro-onduleurs, compatible avec onduleurs string, compatible avec onduleurs hybrides, Huawei, SMA, Enphase, ABB, enfin bref, je vais pas tous les citer. Avec tous les systèmes sur le marché existant, vous pouvez donc y aller sans problème. Présentons un peu ce produit. Et donc, du coup, je voulais vous montrer le format. Donc là, vous avez donc le SolarFlow 2400 AC+, et le Pro, donc c'est le même format et tout, avec une batterie AB 2000S. Donc du coup, faut savoir que donc toute la gamme batterie ancienne génération est compatible. Vous avez juste, donc, si on prend et tout, et on vient mettre, alors, sachez que dessous, donc là, dessous, ici, on enlève le petit capuchon et tout. Et on vient mettre... Tac, voilà. Donc, vous avez le format, donc, le SolarFlow 2400 AC+, avec, donc, ici, vous avez le master. Et là, vous avez une AB 2000S qui vient, donc, du coup, s'ajouter sans problème. Voilà. Allez, si vous voulez, on va voir ce que ça donne. Donc oui, ça dépasse, mais ça tient sans problème. Donc du coup, vous pouvez sans problème mettre à jour votre ancien système, donc Hyper 2000, avec ce nouveau SolarFlow 2400 AC, et ainsi augmenter votre puissance de sortie à 2400 watts au lieu de 1200. Voilà. Donc ça, c'était ce petit point que je voulais apporter pour que vous ayez l'info. AB3000L de 2,88 kWh. Donc elles ont la même capacité que les AB3000X qu'il y avait sur l'ancienne génération, mais celles-ci ne sont pas compatibles avec parce que y a un nouveau format et parce que Zendur a cherché à avoir un format compact, bien plus resserré et tout. Voilà. Ça ne dit pas que l'ancien système est mort et pas utilisable. Il est simplement, il y a deux systèmes différents et que vous choisissez selon ce que vous avez envie et voilà. Donc sur le nouveau système, donc on est sur des batteries chimie LFP. On est toujours avec donc des batteries autochauffantes qui sont donc certifiées IP65, équipées d'un système de sécurité incendie par aérosol. On peut donc avoir donc ce pack de base de 2,4 kWh donc pour commencer, et puis évoluer progressivement en ajoutant des packs et tout jusqu'à un total de 5 batteries d'extension, donc soit un total de 16,80 kWh. Et ça, cette tour-là, vous pouvez la multiplier par 3
en capacité. Donc du coup, dans une installation, vous pouvez monter jusqu'à 50 kWh de stockage. 50,4 kWh exactement. Ce qui fait déjà énormément de stockage. Donc ça permet d'évoluer progressivement et d'adapter votre installation au budget que vous avez dans le temps. Enfin voilà, c'est bien. Je trouve ça bien de ce système et tout. Là où le 2400 AC+ fait la différence, et donc le SolarFlow 2400 AC+ dispose d'une puissance AC bidirectionnelle jusqu'à 2400 watts. Ça, c'est la même chose que l'ancienne génération, le 2400 AC. Donc réglage par défaut à 800 watts, voilà, c'est une demande réglementaire et tout que vous pouvez donc débloquer en envoyant les éléments à Zendur, que ça a été vérifié par un professionnel et voilà, enfin vous envoyez une attestation, un document signé par un électricien et que c'est fait et c'est conforme, que vous avez branché sur un circuit unique le produit et que du coup, comme c'est un circuit unique, vous pouvez monter jusqu'à 2400 watts le SolarFlow sans problème. Bon, alors, voici mon banc de test pour cette prise off-grid. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc du coup, j'ai mon EcoFlow qui est donc raccordé avec deux panneaux souples. Et donc on peut voir là, fonctionne. Donc là, il y a de la production. Maintenant, il faut que j'active la prise off-grid de celle-ci, du SolarFlow 2400 AC+. Si on fait le tour, donc ici vous avez toute la partie donc refroidissement, donc radiateur passif hein, avec des ailettes qui permet que l'air passe et refroidisse l'ensemble. Vous avez ici l'antenne Wi-Fi qui peut être interchangée s'il y a besoin et tout. Voilà. Ensuite, donc là, vous avez le port pour brancher en AC coupling, enfin sur votre réseau domestique. Donc là, c'est pas branché hein, parce que le but c'était de faire le test. Voilà, si ça marche avec micro-onduleur. Donc là, j'ai branché le power stream. Donc là, il n'y a pas tout à fait assez de. Ça clignote et tout. Ensuite, bah, c'est assez simple. Hein, l'architecture, donc on est sur une forme. Donc on est sur une trentaine de centimètres. Pareil en hauteur, 30 par 30 environ, par 25 environ de profondeur. De toute façon, les détails précis de la dimension sera sur le tableau comparatif. Donc là, donc on est sur la même carcasse hein, que un futur appareil hein, qui là aura sûrement des, des MPTT en sortie. Donc ici, on a le port COM, qui est donc un port RJ45 pour communiquer en local, simplement. Ici, vous avez le fil de terre, la prise de terre, voilà, simplement. Ensuite, hop, on va basculer ça. Dessous, vous avez la prise pour accorder les batteries. Voilà, donc rien de bien sorcier hein, comme les autres boîtiers. Mais il a des avantages. Donc là, on va voir le test. Donc, alors ça clignote parce qu'il n'y a pas assez de lumière, je pense. Encore, le soleil n'est pas encore levé. Il est 7h du matin, donc du coup, 7h. Enfin, non, je dis des bêtises. Il est 8h. 8h, donc du coup, là, le soleil est en train de se lever. On le voit un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai un peu de lumière. Donc là, j'ai pas activé encore la prise réseau, donc j'y vais de ce pas. Donc, alors, là, j'ai lancé la prise off-grid. Donc là, et tout, ça s'allume, mais peut-être qu'il n'y a pas encore assez de puissance. On va attendre, on verra bien. Le soleil est en train de se lever, donc voir ce que ça donne dans quelques minutes. D'ici 20 minutes, une demi-heure, peut-être que la production sera plus élevée et ça va permettre. Vous verrez hein, du coup hein, si c'est possible ou pas. Pour le moment, ça a l'air d'être impossible de charger hors réseau, ce qui serait dommage. Là, on produit 118 watts, mais je suis raccordé, ça recharge la batterie, hein, donc vous pouvez voir, ça recharge, mais du coup je suis raccordé au réseau. Maintenant, si j'enlève, alors je vais vous poser, donc si j'enlève
hop, ça se coupe tout de suite. Donc du coup, voilà, on a la réponse. C'est impossible de produire en hors site. Pas de courant. Si ça ne fonctionne pas, voilà. Donc là, c'est tout de suite, vous le voyez. Je vais le rebrancher. Tac, vous allez voir, ça va repartir. Ça met un peu plus de temps. Là, le SolarFlow vient de s'enclencher. Et là, ça y est, ça produit. Voilà, donc là, il faut être raccordé au réseau. Il n'y a pas le choix. Donc ça ne fonctionne pas. Comme le SolarFlow 2400 AC, la prise off-grid, pour l'instant, n'est pas capable de faire de la production, de recharger la batterie si on est hors site, si on n'est pas raccordé au réseau. Donc, dommage. Dommage. Voilà, mais donc ça n'a pas de valeur ajoutée pour l'instant. Le 2400 AC+, a la même chose niveau de la prise off-grid pour la gestion du micro-onduleur. Pour l'instant, ça se passe de la même manière. Donc, pas terrible. Dommage. Le gros point fort de ce type de produit, c'est que franchement, vous le sortez du carton et vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous avez juste à sortir le petit cordon que vous avez, qui est livré avec, pour le connecter à la prise. Et voilà, le tour est joué. Derrière, vous le configurez dans votre application et c'est fait. Le plus gros du travail, on va dire, c'est de mettre le smart meter dans son tableau et mettre la pince ampérimétrique sur votre arrivée électrique. Voilà, c'est le plus gros du travail qui va vous demander, si vous n'avez pas trop de connaissances au niveau du tableau électrique et que vous n'allez pas y toucher, il faudra faire appel à un électricien. C'est la seule chose où, voilà, mettez pas vos doigts dans un tableau si vous n'êtes pas à l'aise avec, si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne. Je vous préconise vraiment l'usage d'appeler un professionnel pour cet usage. Et voilà, c'est rapide, hein, ça prend un petit quart d'heure d'installation, allez, grand maximum une petite demi-heure. Donc du coup, la facturation, c'est pas ce qu'il y a de plus élevé, hein. Mais faites-le faire par quelqu'un et ne risquez pas, voilà, si vous savez pas trop ce que vous faites, voilà, c'est important. Donc une fois que vous avez fait toutes ces installations avec, donc vous avez mis le smart meter et que vous avez branché votre produit, vous avez juste à insérer tout ça dans l'application. L'appli Zendur. Vous mettez tout en fonctionnement avec le HEMS 2.0, hein, qui permet de suivre la production de consommation, de piloter le stockage et des charges, et de planifier selon la météo, les tarifs électriques, vos habitudes de consommation, le tout orchestré par Zenki, hein, l'IA, quand vous prenez le mode IA. Ça, c'est un des gros avantages. On a une IA qui se peaufine au fil des mois et des années et qui est de plus en plus opérationnelle et intéressante. Voilà, moi je l'ai utilisée sur plusieurs mois pour me faire une idée et elle a bien avancé, même s'il y a encore des petits problèmes sur certaines choses et que elle ne fait pas les choses comme j'aimerais le faire. Ou surtout, elle m'avertit pas de ce qu'elle fait, de ce qu'elle va faire. Et donc c'est ça qui est le point noir. Donc exemple, elle pourrait dire, voilà, demain étant une journée rouge et que le mauvais temps est là, il n'y a pas de soleil de prévu, je vais charger la batterie à 100%. Voilà. Soit tu confirmes ou pas et tout, ou tu confirmes pas, elle fait OK, et toi tu peux dire non, au final je veux pas que tu fasses ça, et voilà. Si tu Juste, elle te demande par la négative si tu es pas d'accord. Mais si tu es d'accord, elle laisse faire automatiquement les choses. Enfin voilà, ça serait vraiment l'idéal, d'avoir une notification, et si t'es pas d'accord, tu viens corriger le truc. Mais sinon, tu la laisses faire. Mais elle te prévient. Ça serait vraiment l'idéal. Tu aies des notifs sur ton téléphone pour dire voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela et tout. Et ça serait vraiment le truc vraiment, vraiment intéressant. Alors, on va faire un petit rapide, savoir à qui s'adresse le 2400 AC+. Moi, je trouve que celui-ci s'adresse déjà à des maisons équipées, bien sûr, en solaire, hein, parce que vous n'avez pas de MPTT directement dessus, chose qui sera différent avec le 2400 AC+.
enfin le 2400 Pro plutôt, j'y m'y perds avec toutes ces dénonciations, enfin dénominations de noms et tout, de produits, je m'y perds un peu. Alors du coup le 2400 Pro lui sera plus destiné à une nouvelle installation. Quelqu'un qui commence et qui veut installer 3000 watts, bah, il pourra parce que bah, du coup il a 3000 watts de MPTT, donc c'est déjà pas mal. Et en plus les 3000 watts c'est ce qui correspond en France à une installation maximale que l'on peut mettre avant de faire des démarches obligatoires. Voilà. Donc du coup, il correspond, mais tout ça, on verra en détail dans sa vidéo de présentation par rapport à ça. Voilà. Mais la consommation idéale pour ce type de produit là, qui est le 2400 AC+, c'est quelqu'un qui va consommer du 6-8 kWh par jour, voire plus, parce que 16 kilos, si déjà avec un vous prenez et faire du 16 kilos de stockage, donc du coup, voilà, enfin, quelqu'un qui a assez gros consommateur d'électricité, moi je vous conseille du coup celui-ci, ce modèle et tout, si vous avez déjà des panneaux solaires, et vous produisez assez de production solaire pour avoir un surplus assez conséquent. Du coup, voilà, vous avez le produit idéal qui est arrivé, qui permet, donc comme l'ancien modèle, mais avec des petites nouveautés. Voilà, donc ça c'est intéressant. Si vous avez des pompes à chaleur, un VE, gros usage, besoin de stockage évolutif, hein, enfin recherche d'optimisation long terme, franchement, c'est le produit idéal. Par contre, si vous avez un balcon, vous pouvez mettre que 2 panneaux, je vous le déconseille. Hein, enfin voilà, parce qu'il faut une assez grosse installation pour vraiment rentabiliser ça assez rapidement. Voilà, c'est pas dédié. Enfin, de toute façon, vous avez, comme je vais le dire, et je vous le dirai assez souvent, j'ai fabriqué donc un tableau comparatif de tous les services de batterie de Plug and Play. J'essaye de le mettre le maximum, de plus en plus à jour avec le maximum de ces solutions. Donc voilà, donc au fur et à mesure, je rajoute. Donc là, ces solutions-là vont être ajoutées assez rapidement. Et donc du coup, ce tableau permet de savoir le retour sur l'investissement selon votre installation solaire que vous avez déjà ou que vous prévoyez de mettre. Voilà, donc vous mettez la puissance de l'installation, si vous avez 3, 4, 5, 6 kilowatts crête, et si vous avez derrière le prix de votre électricité d'abonnement, vous mettez et tout. Vous faites le prix moyen, hein, quand vous avez des heures creuses, heures pleines, vous prenez votre prix moyen sur l'année, vous le mettez dedans, et puis vous voyez ce que ça donne sur le calcul de rentabilité. Et comme ça, vous avez déjà une ordre d'idée sur combien de temps votre produit sera rentabilisé, en quelque sorte, parce que après ça va varier hein, de la production solaire que vous allez avoir, de ce que vous allez stocker, comment vous allez faire de l'usage de ce produit. Voilà. Le tout est compatible MQTT, donc pilotable via tous les logiciels domotiques sur le marché actuel qui utilisent quasiment tous le MQTT. Donc du coup, vous pouvez gérer la batterie directement. Vous avez juste à mettre dans l'application, aller sur la batterie et mettre gérer par MQTT. Et donc du coup, elle s'enlève du HEMS. Et donc là, vous avez après accès à tous ces paramètres directement via les valeurs que vous mettez avec le serveur MQTT. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et combien ça coûte tout ça? Eh ben, donc, du coup, aujourd'hui, pour vous équiper avec cette nouvelle génération de batteries, l'investissement est Zendure reste très très agressif par rapport à la concurrence. En France, du coup, sur cette nouvelle génération, le ticket d'entrée est fixé à 719 € pour le modèle 1600 AC+. Et sur le reste de la gamme, donc on a le 2400 AC+, qui s'affiche donc à 959 € pour le Master. Et pour la partie Pro, vous avez
un ticket d'entrée donc à 1199 €. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez ensuite des packs qui sont affichés. Donc vous avez donc l'unité seule, comme on a dit, pour le 2400 AC+ à 959 €. Vous avez le pack 2400 AC+ avec une batterie AB 3000L plus le capteur 3CT qui est à 1707 €. Vous avez aussi le pack 2400 AC+, plus deux batteries AB 3000L, plus le capteur 3CT à 2426 €. On a aussi le SolarFlow 1600 AC+, en unité seule à 719 €, comme on a dit. On l'a aussi avec un pack batterie AB 2000X, qui est donc à 1347 €. Mais vous avez le pack SolarFlow 2400 Pro AB 3000L avec deux batteries, excusez-moi. Donc vous avez le SolarFlow 2400 AC+, plus deux batteries AB 3000L qui est donc vendu à 1997 €. Voilà. Sachez que vous avez les codes promo, ils sont pas, alors, ça va défendre des produits. Il y en a qui ils vont être applicables. Le code promo peut être applicable sur certains produits et pas sur d'autres. Donc du coup, à vous de voir. Voilà, c'est le cas là, avec ces lancements là. Ils ont déjà été agressifs dans le prix. Donc du coup, il est possible que la baisse de 5% ne s'applique pas et tout. Donc voilà. Donc à voir. Regardez. Individuellement, pack par pack, enfin voilà, par produit aussi, parce que des fois ça va s'appliquer sur le produit seul, mais pas sur le pack. Enfin voilà, donc à voir tout ça, vu que les prix sont agressifs. Sachez que du coup vous avez aussi un code promo pour Amazon, hein, pour ceux qui préfèrent aller sur Amazon. Voilà. Pour conclure, on voit clairement que Zendur continue de faire évoluer sa gamme dans le bon sens. On est plus simplement sur une batterie plug and play, mais sur une solution pensée pour s'intégrer intelligemment dans une installation existante, optimiser l'autoconsommation et limiter les pertes d'énergie. Le Zendur SolarFlow 2400 AC+, garde ce qui faisait déjà sa force, simplicité d'installation, compatibilité large avec les installations solaires et donc la rétrocompatibilité avec toutes les batteries existantes sauf la B3000X, la modularité, pilotage intelligent, et avec les évolutions, on sent clairement la volonté d'aller vers un écosystème plus cohérent, plus centralisé et plus orienté gestion énergétique globale. Maintenant, parlons concret. Le pack 2400 AC+, avec ses deux batteries AB3000L à 2397 €, c'est franchement intéressant. On parle ici d'une capacité confortable évolutive avec un coût au kilowattheure très compétitif pour du matériel plug and play sécurisé et prêt à être intégré dans une maison existante sans refaire toute l'installation. Pour quelqu'un qui veut augmenter son autonomie, absorber ses surplus solaires ou préparer une installation plus ambitieuse, c'est clairement une configuration à considérer sérieusement. De mon côté, je trouve que c'est une des offres les plus cohérentes actuellement dans cette gamme de puissance et de modularité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous cherchez plutôt du compact ou du stockage évolutif comme celui-ci? On en reparle très vite sur la chaîne. Comme on dit par chez moi, Kenavo.